Salut les deux, c'est Saikyo. On ne s'est pas parlé depuis ma vidéo que j'ai sortie le jour du nouvel an, j'ai sorti à minuit pile, elle était déjà planifiée et tout ça, dans laquelle je vous racontais que les Saiyans ne fêtent pas Noël d'après une interview assez drôle de Akira Toriyama lui-même. Et aujourd'hui on se retrouve pour des spoilers, plutôt je devrais dire des images de l'épisode 122 de Dragon Ball Super, vous savez le Vegeta contre Jiren, et aussi pour une image de l'épisode 123. Alors avec les fêtes de fin d'année etc, je n'ai toujours pas de spoil en ma possession, ça ne devrait pas tarder dans les heures ou les jours qui suivent, mais tout le planning est décalé quand c'est la fin d'année, début d'année au Japon etc, c'est tout à fait normal. Concernant le retour de mes vidéos à la normale, ça devrait arriver entre dimanche, mais je pense que ça sera plus pour lundi. Normalement, je devrais reprendre lundi, normalement le rythme, avec la review de l'épisode 122. Je pense pas, je suis quasi sûr qu'il n'y aura pas de review sur ma chaîne ce dimanche, mais qu'elle arrivera lundi. C'est vraiment super chaud pour moi de trouver le temps. Et en tout cas, on va utiliser le temps que j'ai de disponible aujourd'hui pour se regarder les images qui sont sorties concernant l'épisode 122 de DBS. Il faut savoir qu'il y a 4 images qui sortent chaque jour sur l'épisode, jusqu'à la date de diffusion de ce dimanche. Aujourd'hui, je vais vous montrer beaucoup d'images, mais je ne sais pas si je pourrai toutes vous les montrer en vidéo. Si vous voulez être sûr de ne pas les rater, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est tout simplement Saikyo20. Mes liens sont bien sûr en description, vous trouverez tous mes réseaux sociaux. Et tout ce que j'ai pas le temps de vous poster en vidéo sur YouTube, je le poste sur Facebook et Twitter, c'est beaucoup plus facile, vous savez pourquoi. Bon, on commence par les 4 premières images, et on voit que Goku est là, il a un regard très sérieux, il a l'air d'avoir repris plutôt moyennement de ses forces, en tout cas, il a sa détermination, on n'est pas en mode on rigole ou quoi que ce soit, il a des égratignures, c'est vrai, mais je pense que c'est justement les égratignures de son précédent combat. Je vous rappelle que cet épisode-là sera animé par monsieur Yuya Takahashi, et probablement, j'ai envie de dire, le meilleur animateur qui existe au monde en ce moment. Et au passage, je préfère préciser, ce gars-là ne bosse pas pour la Toei, en fait, il n'est pas un employé de la Toei. Ce mec-là est un animateur indépendant qui bosse sur pas mal de projets pour pas mal de boîtes d'animation et ce genre de choses. Il n'est pas attitré à la Toei Animation. Je sais que beaucoup d'entre vous se disaient, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là tout le temps? Maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, je pense que cette image de Goku, c'est plus vers le début d'épisode, enfin, pas forcément début d'épisode, mais en tout cas vers le début du combat qui va opposer Goku à Jiren. Peut-être qu'à ce moment-là de l'épisode, Vegeta sera déjà foutu. Si vous avez raté les spoils, je vous mets les liens en description. Vegeta va se faire laminer par Jiren, donc bon. Mais en tout cas, je ne pense pas que le Goku que l'on voit là soit dans un état avancé du combat. Idem pour l'image que l'on a à la suite de Jiren, je pense qu'il n'y a pas de mystère, les deux se font face. Et je suis très curieux de voir justement par rapport à Jiren, cette hausse de fierté qu'il a. On a vu récemment que le personnage de Jiren devenait pas moqueur, mais que sa fierté le rendait un petit peu même trop hautain. Vous voyez ce que je veux dire quand il a dit à Goku en épisode 121 à la fin, peu importe combien de fois tu viendras contre moi, le résultat sera le même. Je trouve que cette phrase-là ne ressemble pas au Jiren qu'on a connu, mais que ça ressemble un petit peu à un nouveau Jiren, ou un Jiren qui se lâche, vous voyez ce que je veux dire? J'ai même envie de dire un Jiren qui prend la confiance en fait dans ce tournoi du pouvoir. Bon, ensuite, autre image de l'épisode, on a Gohan qui est en train de préparer un Kamehameha qui a l'air vraiment sympathique. Et d'après les spoils aussi, je ne vais pas tout vous les refaire, mais je vous rappelle un petit peu ce qui se passe. On sait que Gohan va s'allier à C17 pour combattre Toppo. C'était une petite prédiction d'ailleurs que je vous avais fait, ça, l'alliance Gohan C17 face à Toppo. C'est pas la prédiction du siècle, mais je suis quand même content qu'elle se confirme. Et on sait qu'aux alentours de fin d'épisode 122, début d'épisode 123, un truc comme ça, il va y avoir un mauvais passage avec Gohan. C'est-à-dire que C17 va vouloir se sacrifier, immobiliser Toppo avec lui et demander à Gohan de les éliminer tous les deux. Et Gohan va se rater. Enfin, quand je dis se rater, c'est pas rater, il va rater son tir ou quoi que ce soit. C'est dans le sens où Gohan va être faible moralement et il va hésiter, il ne va pas vraiment vouloir éliminer C17. Je trouve ça très con, hein. Vous avez le droit de dire que Gohan est trop con sur ce coup-là. Ça me rappelle vraiment le Gohan qui observait le combat de Nappa quand Piccolo lui avait dit allez vas-y attaque et qu'il n'a pas attaqué, vous voyez, ça remonte. Gohan il était tout petit et tout, là c'était excusable. Mais le Gohan qui a connu tant d'expérience de combat maintenant, qui est le leader, je vous le rappelle, de l'équipe de l'univers 7, qui revient au même niveau mental et moral que quand il était enfant, c'est un petit peu bizarre. Mais ça, je pense que c'est, comment dire, un des attributs, voire même un des défauts, ouais, j'oserais même le dire, un des défauts de la série Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, et on a le droit de ne pas aimer, hein, je suis bien d'accord, et c'est pas quelque chose qui me plaît dans DBS, c'est que Dragon Ball Super, eh bien, on sent qu'il y a quelques difficultés à faire progresser l'histoire directement à partir de ce que l'on connaissait de DBZ. Je m'explique. On sent que Dragon Ball Super a besoin de déconstruire les personnages pour les reconstruire. Parfois, il reconstruit les personnages à l'identique d'avant, ou alors parfois la série DBS reconstruit les personnages en les rebasant sur ce qui a déjà été fait, mais en version plus. Vous savez, comme un jeu vidéo, le New Game Plus, vous recommencez, mais en version améliorée, quoi. Ben, si je vous prends le cas de Vegeta, Vegeta au début de DBS, je vous rappelle que DBS se situe après la mort de Kid Buu et avant la fin de DBZ, eh bien, on aurait dû avoir un Vegeta quand même nettement plus mature et qui avait évolué par rapport à sa relation de combat et de rival entre Goku et lui. Même si Akira Toriyama avait publié une version alternative, etc., mais on va pas trop rentrer dans les détails. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est durant le combat Goku contre Kid Buu, Vegeta qui reconnaissait que Goku était le plus fort, etc.
Sauf que quand on relance DBS, au final, on a une bonne vieille rivalité Goku-Vegeta. Donc quelque part, DBS a déconstruit et revenu en arrière sur ce qu'on connaissait par rapport à Vegeta, mais aussi par rapport à beaucoup d'autres personnages, comme là c'est le cas avec Gohan, pour les reconstruire ensuite, c'est-à-dire que là, la relation Goku-Vegeta est réempilée en fait, et on a eu le cas avec Goku Black, un petit peu le côté revanche de Vegeta, même si Vegeta n'a pas vaincu Black, mais aussi avec beaucoup de nouveautés, comme le Vegeta qui se laisse attendrir par son côté père de famille, le Vegeta protecteur, le Vegeta même un peu drôle, le Vegeta qui danse pour Beerus, ça a choqué tout le monde, mais c'est quelque chose de nouveau. Qu'on aime ou pas, c'est nouveau. Et bien là, pour Gohan, je pense qu'ils font la même chose. Ils le font repartir de beaucoup plus en arrière, pour que la série puisse gagner du temps un petit peu sur son écriture en fait. Je sais que c'est juste une astuce scénaristique à la con, mais c'est ça qui se passe dans la série. Le Goku qui est moins mature qu'avant, et on le trouve un petit peu plus naïf même qu'il ne l'était avant, voire même des fois débile, surtout dans l'animé. Mais ça aussi, c'est un exemple de ce que je vous dis. Donc voilà, avec Gohan, il va se rejouer la même chose, ce qu'on connaît déjà du personnage, mais si on garde en tête la suite du personnage de Gohan, il est devenu très fort, aussi bien physiquement que mentalement. Donc je compte sur Dragon Ball Super pour aller jusqu'au bout de sa déconstruction, reconstruction du personnage, nous faire un Gohan faiblard mentalement, jusqu'à un Gohan qui soit fort et parfait, aussi bien sur le physique que sur le moral. Ça me semble tout à fait logique. Bon, on enchaîne avec un personnage dont je vous parlais, mon fameux personnage préféré, Vegeta. Et là, Vegeta, il est dans un sale état, il faut le dire. Et là, clairement, je pense que cette étape-là se situe vers la fin de l'épisode 122. Vegeta s'est pris la raclée du siècle, ou alors il lui manque encore 2-3 coups pour tomber, parce que regardez, on voit à son regard et à sa tête que Vegeta tient bien debout. Il est pas, vous voyez, il est pas tordu ou quoi que ce soit de douleur, il se tient bien droit, même s'il est très amoché. Un gros bout de son armure est parti, mais en tout cas là on se situe sur une étape ultra avancée de ce combat là, et Vegeta n'a plus la forme Blue, donc ça ne m'étonnerait pas que Vegeta soit à court d'énergie après son Final Flash ou quelque chose comme ça. Ensuite les devins, nouvelle fournée d'images, on a Goku et Jiren buste contre buste, j'ai envie de vous dire, un truc qui fait très comique, c'est quand même à voir. La scène est très classe et très cool, et je pense que ça reprend les plans de tout à l'heure quand on voyait un plan pile sur la tête à Goku et pile sur la tête à Jiren, donc je vais pas remplir sur ça. On a une nouvelle image de C17 et de Gohan avec une lumière jaune. Alors C17 et Gohan qui s'allient, c'est tout à fait normal, on en a parlé tout à l'heure, mais d'où vient la lumière jaune en sachant qu'ils se battent contre Toppo en épisode 122. Toppo, il a un ki rouge, allez, au pire orange, voilà. Donc normalement ce n'est pas lui. Pour Dispo, ça n'est pas lui non plus, vu que Dispo sera contre Freezer, on le sait d'après les spoils. Jiren, ses attaques sont rouges aussi, donc pour moi il n'y a pas 25 000 options. Soit c'est Freezer qui se transforme en Golden, mais je ne crois pas. Freezer a déjà fait ça des tas de fois, donc pourquoi s'arrêter maintenant? Je pense que cette lueur jaune est liée au Final Flash. Vegeta va concentrer toute son énergie et ça va attirer l'attention de tout le monde et tout le monde va vouloir voir quel va être l'effet de ce Final Flash sur Jiren. Cette concentration, cet amas énorme d'énergie de la part de Vegeta, sachant que le Final Flash de Vegeta est jaune. Donc je pense que ça correspond à ça. Et vous savez, c'est toujours le genre de scène qui donne un petit peu le côté épique. Un mec fait une attaque de fou, tout le monde s'arrête dans son combat et regarde, oh putain, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense que c'est ça. Allez les devins, image suivante, très beau là dans le style. On voit Vegeta qui fonce sur un Jiren qui a été repoussé quand même, c'est plutôt pas mal. Mais je pense de plus en plus, tout à l'heure je vous parlais d'un nouveau Jiren. Vous savez, le Jiren un petit peu hautain, etc. Je parle pas d'une transformation, hein, je parle juste du mec qui a pris la confiance un petit peu trop, rien de plus. Eh bien je récupère ma prédiction que je vous ai fait il y a quelques jours, comme quoi ce combat Vegeta contre Jiren va être une repompe du combat Vegeta contre Cell. Le Final Flash en dernier recours, pourquoi pas même le Vegeta Super Saiyan 1.5, enfin 1.5 le Super Vegeta, la Daini Dankai, qui serait Blue. Pourquoi pas, vu qu'on nous a parlé dans les spoils de Goku Super Saiyan Blue Full Power, et je vous rappelle que dans l'arc Cell, Goku était un Super Saiyan Full Power, donc ça me semble correct. Et donc oui, le Jiren qui se met au niveau de son adversaire, qui se rabaisse énormément, et qui va même aller jusqu'à se moquer même un petit peu de ce qui se passe, c'est-à-dire faire croire à son adversaire et se jouer de la fierté de son adversaire pour faire croire à Vegeta qu'il est plus fort que Jiren. Et Vegeta, lui, d'un coup va prendre la confiance, sauf que Jiren ne va rien sentir du tout. Jiren va faire croire qu'il se fait repousser jusqu'au moment clé où Jiren va claquer Vegeta. On sait que ça va arriver malheureusement. Je vous rappelle que les spoils, malgré la prévue d'épisode 122 qui est épique, nous disait que Vegeta va perdre sans même avoir pu mener un combat décent face à Jiren. Et je trouve ça plutôt logique, même imaginons que Vegeta atteigne le Super Saiyan Blue, le Super Vegeta Blue, la Daini Dankai 1.5, tout ce qu'on veut, ça n'est pas suffisant. Goku Blue Kaioken n'était pas en full power, mais c'était du Kaioken x20. Il faut se rendre compte de l'énormitude du Kaioken x20. Et oui, je pense qu'un Goku qui n'est pas full power en Blue, qui a un Kaioken x20, est au-dessus d'un Vegeta
malgré ses passages dans la salle de l'esprit du temps, qui n'aurait atteint qu'un SSJ Blue 1.5. Ça ne me semble pas suffisant pour compenser l'énorme apport du SSJ Blue Kaioken, du Kaioken x20. Bref, stoppons les débats de puissance, ça sert à rien. Encore une autre image les devins, et on va pas trop en parler parce que les autres sont beaucoup plus parlantes. Et on voit bon Krillin, Tenchin Han, Kaioshin qui sont surpris, bon voilà une image assez classique, mais pas tellement parce que derrière on se rend compte qu'il y a Arak, qui je vous le rappelle est le Kaioshin de l'univers 5, vous vous rappelez, il y a plusieurs mois en arrière je l'appelais le poulet dégueulasse, il est toujours aussi dégueulasse le pauvre. Mais ce qu'il faut remarquer c'est qu'il n'est pas accompagné de son ange c'est Cocktail, enfin Cocktail, un truc comme ça. En gros Cocktail, eh bien il est accompagné de Campari, l'ange de l'univers 3. Et pour pouvoir comprendre ça, patientez 2 minutes. Avant ça, je vous montre la 3e fournée d'images de l'épisode 122 que l'on a eu. Ça va aller très très vite, on a un plan magnifique sur Freezer et on se doute qu'il va regarder comme ça vers Dispo. Je pense que c'est un petit peu, voilà, je te regarde, tu me regardes, un peu comme dans un western au final. Topo qui est sûrement confronté à Gohan ou C17, quelque chose comme ça. Gohan, idem dans le sens inverse contre Topo. Et Dispo qui est moqueur, et je pense qu'il est moqueur vis-à-vis de Freezer. Et bon, d'après les spoils, on sait aussi que ça va être assez difficile pour Freezer. On n'a aucune information, on ne sait pas si Freezer va se transformer en Golden. Parce que Dispo, il bat Freezer forme finale qui n'est pas en Golden, on est sûr et certain. Mais par contre, contre un Golden Freezer, un Shin Golden Freezer, le vrai là, vous savez, celui qui s'est entraîné dans l'enfer et tout ça, il y a quand même une grosse discussion parce que Dispo a la vitesse, mais a-t-il la puissance nécessaire? Mais en tout cas, les spoils nous disent que Freezer va avoir besoin de l'aide de Gohan. Donc ça laisse aussi présager que Dispo puisse être supérieur à Freezer lui-même, Golden Freezer. Enfin bref, on a trop peu d'informations par rapport à ça, mais par contre on a plus d'informations sur les dieux dans les gradins. Nouvelle image, on se rend compte que Krillin et Tenchin Han sont surpris de voir que Arak est ici, etc. Et j'ai vu tous vos messages sur Twitter et sur Facebook par rapport à ça. Vous avez été très nombreux à me proposer une théorie principale. Et je pense qu'elle est plutôt correcte, moi j'en ai une autre aussi à vous proposer. On n'aura pas la solution dans ces images-là, mais au moins vous avez la question entre vos mains. Tout simplement, vous m'avez écrit en masse, vraiment en masse, pour me dire Vegeta va péter une grosse partie du ring, enfin pas du ring, mais des gradins, vous savez, sur lesquels les dieux sont assis et tout ça, avec son Final Flash. Alors, ça peut être Vegeta qui va rater, ça peut être Jiren qui va repousser le Final Flash, peu importe, on s'en fout, mais le Final Flash gigantesque va taper là-dedans et va tout péter. Du coup, les dieux seraient obligés de cohabiter, en quelque sorte, avec d'autres sur les gradins. Donc je trouve l'idée qui est cool. Et en plus, ça montre la puissance de Vegeta. Et quand vous verrez les autres images après, ça correspond bien à ça. Mais il y a quand même un truc bizarre dans cette idée, c'est que pourquoi Krillin et Tenchin Han seraient étonnés de les voir débarquer? Krillin et Tenchin Han vont voir le terrain se faire péter, bien les autres débarquent par là, c'est tout à fait normal, pourquoi être étonné? Alors là j'ai 2 solutions, j'en ai une qui va dans votre sens et une autre qui est tout à fait nouvelle. La première, ça serait que Vegeta pète une grosse partie du ring, ou Jiren, enfin le ring est pété par quelqu'un, et les dieux eux-mêmes tombent dans le monde du vide. Ça serait drôle, normalement ils ne doivent pas tomber, ils ne sont pas interdits de voler. Mais vous savez, la Toei, voilà, les règles, bon voilà, c'est un petit peu le bordel des fois. Ils tombent dans le monde du vide, sauf les anges, mais les dieux, les Akashin, les Kaioshin, et ils se font téléporter dans les gradins, comme un mortel, et d'un coup ils se retrouvent un petit peu placés au hasard, un petit peu à la va-vite. Et c'est pour ça que ça étonnerait Krillin et Tenchin Han de voir ces gars-là débarquer derrière. Sinon, j'ai une autre idée aussi, et vous me direz en zone commentaire laquelle vous préférez, ou si vous en avez une autre à vous. Les dieux vont choisir un petit peu leur camp et leur vainqueur. Ça ne va rien changer à l'issue du tournoi, ils ne vont pas donner leur force pour un Genkidama ni rien, mais juste être un petit peu des supporters. C'est-à-dire que le ring n'est pas cassé du tout. Comme c'est maintenant les 2 derniers univers qui se tapent entre eux, eh bien on va former des gradins de supporters, comme un match de foot ou ce que vous voulez. Et du coup, tel dieu va choisir de supporter telle équipe, enfin tel univers ou tel univers, etc. Mais ça reste quand même bizarre parce que tout le monde a l'air surpris de voir tout le monde. Bon, Vermoon fait une sale gueule, c'est pas bien grave, mais regardez les images que je vous montre là. Margarita, elle est pas très sereine par rapport à ce qui se passe, vous voyez, elle a un petit goût de transpiration. On n'a jamais vu un ange transpirer, je pense pas. Kus se retrouve derrière Vermoon, c'est bizarre qu'elle choisisse de supporter l'univers 11. On a Aguma, la celui qui a une tête d'oignon, qui est aussi surpris d'être là. Ils ont l'air d'être tous surpris de leur place et de leur position, sauf les anges. Mais c'est surtout les Kaioshin, les mortels aussi comme Krillin, et les Akashin qui sont très surpris de là où ils sont. Donc personnellement, j'aimerais beaucoup que les dieux choisissent leur camp. Je pense qu'il serait temps de faire ça. Mais quand je regarde les images, je me dis que si les dieux tombent dans le monde du vide et se font téléporter un petit peu au hasard, et que les anges, eux, ils ont compris qu'ils allaient tomber dans le monde du vide, ils se sont téléportés ou je sais pas quoi, enfin, ils se sont déplacés, et voilà, les anges, ils comprennent tout à l'avance, ils ont 10 tours d'avance sur tout le monde. Je trouve que c'est ce qui colle le plus aux images que l'on voit là, même si ça fait un petit peu enfantin, je suis bien d'accord. Donc, avant de vous laisser les devins, j'ai encore d'autres images, j'en ai plus que 2. Alors d'abord, toujours pour l'épisode 122, j'ai une image preview. Ça provient du code source du site Fuji TV, donc la qualité est toute pourrie, c'est normal, c'est pixelisé et tout, ne vous en faites pas, c'est toujours comme ça. Et on voit la team de l'univers 7 restante,
qui est aligné, Freezer dans une pose très classe, on sent que ça va pas tarder à se tabasser. Et enfin je vous quitte avec cette image de l'épisode 123, toujours une image preview. L'épisode 123, c'est pas celui de dimanche, c'est celui de dans 2 semaines. Et là, on voit simplement Goku SSJ Blue, qui est très entamé, qui est très blessé, beaucoup d'égratignures, beaucoup plus qu'en épisode 122. On n'a pas de grosses traces visuelles d'un Super Saiyan Blue Full Power ou quoi que ce soit. On voit juste qu'il est en blue, difficile de déterminer quoi que ce soit, ses cheveux sont comme d'habitude. On voit juste qu'il s'est fait vraiment rétamer par Jiren, on s'en doute. Aucune trace de Vegeta sur l'image, et il se pourrait déjà que le combat promis Jiren contre Goku démarre. Les devins, je vais vous laisser juste avec une idée maintenant, tout simplement de vous dire que j'ai de plus en plus, c'est juste un feeling, j'ai envie de vous dire, mais cette impression que Jiren va gagner le tournoi du pouvoir. Parce que c'est vrai que les ennemis ont toujours eu une puissance écrasante, si vous regardez Freezer, vous regardez Cell et tout ça, mais il y a toujours eu un moyen de les dépasser, il y a toujours eu un levier de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a toujours eu un Joker, c'est-à-dire que contre Freezer, on avait le Joker du Super Saiyan, contre Cell, on avait le Joker de la salle de l'esprit du temps. Contre Boo, on a utilisé plusieurs jokers par-ci par-là. On a utilisé un petit peu de salle de l'esprit du temps. On a utilisé le potentiel éveillé du vieux Kaioshin. On a utilisé la fusion 2 fois. D'ailleurs, Végéto aurait pu s'occuper de Bohan très facilement. Mais bon, Végéto voulait s'infiltrer dans Bohan. Et on a utilisé le Maxi Joker du Super Genkidama. Mais là, contre un Jiren, quel est le Joker? Il reste toujours les Potara, c'est vrai. Mais on sait que par historique, les fusions ne gagnent jamais. Et ne comptez pas Gogeta. Gogeta, c'est un film. C'est pas du tout la même manière d'écrire. Là, je vous parle d'une vision de série, pas de film. Gotenks n'a pas gagné, Végéto n'a pas gagné. C'est ça que je veux dire. Donc oui, les Potara peuvent arriver Végéto contre Jiren, mais je ne vois pas Végéto gagner contre Jiren. Il y aura un truc, encore un délire pour les défusionner ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce qui peut les sauver? Encore une transformation de fou, enfin, un power-up débloqué un petit peu comme ça. L'ultra instinct complet, maîtrisé, je sais pas quoi. Le bleu, le rouge, l'offensif, le défensif, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas en arriver dans un cas où Goku maîtrise l'ultra instinct tout complet, tout comme il faut, et il perd quand même? Et Jiren gagne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la série insiste énormément sur le vœu de Jiren. Et puis même si on sait qu'à la fin de DBZ, l'univers 7 existe toujours, eh bien il faut se dire quand même que voilà, la Toei essaie de faire du suspense. La Toei sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu forcément DBZ, qui se rappellent pas bien, qui ne savent pas trop positionner DBS dans la chronologie de Dragon Ball. Donc faire détruire l'univers 7, ça marchera, ça sera vendeur. Même si la plupart d'entre nous savent déjà que l'univers 7 va s'en sortir, eh bien ça marchera quand même, j'en suis sûr et certain. Si on se retrouve avec un univers 7 détruit, un univers 11 gagnant, eh bien ça prend tout son sens par rapport à l'histoire. Pourquoi nous teaser autant, en particulier dans le manga, mais aussi dans l'anime, ça a été dit, dans les deux. C'est pas juste un délire du manga, c'est dans Dragon Ball Super tout court. Le vœu de Jiren est super important. Et pour moi, il n'y a que 2 cas de figure pour le mettre en action, ce vœu, pour le réaliser. Soit Jiren gagne le tournoi du pouvoir, ça veut dire que seul l'univers 11 est là, et ça nous mène vers quelque chose de nouveau, un délire à Jiren, etc. Ou alors Goku gagne et fait en sorte que malgré tout, le vœu de Jiren se réalise. Jiren se fait détruire, mais lui dit avant quel était son vœu, et Goku va le réaliser. Pour une raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on connaîtra dans 2 mois ou quelque chose comme ça, vous voyez? Où Goku retourne sur Terre, utilise les Dragon Ball et ne rend pas la vie à Freezer, mais il rend le vœu à Jiren. Enfin, je pense que le vœu de Jiren va se réaliser, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas en gagnant le tournoi, mais ça me semble être la manière la plus facile. Et Jiren a l'air tellement d'un monstre insurmontable que ça me semble tout à fait normal et classique que ça se passe comme ça. Mais par contre, si ça se passe comme ça, je ne vois pas la fin de Dragon Ball Super arriver avec ça, avec la défaite de l'univers 7. Il faudra quelque chose pour le ramener, et même si le vœu de Jiren permet implicitement de ramener l'univers 7, ce n'est pas bon pour faire une fin. Pour une fin, même si ça fait un petit peu bisounours, il faut un univers 7 victorieux. C'est ce que je pense. Victorieux, pas forcément du tournoi, mais alors il sera victorieux d'un autre arc, d'un méchant qui va arriver contre eux, d'un méchant qui va tabasser Jiren. On va être comme des fous, on va se dire putain c'est qui celui-là? Et Goku va progresser et va se le faire. Mais on ne peut pas imaginer l'univers 7 perdre. Dragon Ball Super aura commencé sur une défaite. Sur la défaite de Goku contre Beerus. Je ne peux pas imaginer Dragon Ball Super se terminer sur une défaite de Goku ou de l'univers 7, sincèrement. Bon voilà les devins, j'ai profité de tout le temps que j'avais pour vous parler un maximum. J'espère vous retrouver le plus tôt possible sur ma chaîne YouTube, dimanche, lundi, au pire des cas mardi, mais je pense que ça sera pour lundi. Et s'il y a des gros spoils entre temps, je ferai de mon mieux pour venir, mais ça va être super compliqué. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au soutien, au like, les j'aime, c'est super important pour ma chaîne YouTube. Je vous en remercie déjà d'avance, je vous souhaite un excellent épisode 122 de DBS, et à plus pour de prochains arts divinatoires.